Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 décembre et le curé que je te propose aujourd'hui est Kaiju Number 8. Le Japon, pays des kaiju. Attention, un kaiju est apparu à Yokohama. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment prévoir leur arrivée. Le monstre est de fortitude 6, pas de risque de tsunami. Face à la menace, l'humanité s'est organisée. Mesures anthropométriques et adaptation morphologique terminées. Fibres musculaires kaiju opérationnelles. Calcul du potentiel de combat. Pour lutter, pour survivre. Avant de commencer, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, pour terminer l'année en beauté, autant vous parler d'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Il s'agit de Kaiju Number 8, un manga sorti en 2020 au Japon et en 2021 en France. Il s'agit d'un shonen avec pour genre l'action, la comédie, l'horreur, la science-fiction et pour thème les combats, les militaires, les kaiju et les monstres en tout genre. Scénarisé et dessiné par Matsumoto Naoya, Kaiju Number 8 a été édité par la Shueisha au Japon et par Kazé puis Crunchyroll en France. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de manga Kazé Crunchyroll ces derniers temps. Prépublié dans le Shonen Jump Plus, Kaiju Number 8 compte 11 tomes au Japon et 10 tomes en France. Mais bon, trêve de bavardage et désormais, résumons brièvement notre œuvre. Les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis. Mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille aujourd'hui à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code est Kaiju Number 8. Et voilà pour le résumé de notre œuvre. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aime autant ce manga? Déjà pour commencer, les kaiju. Voilà, c'est tout, j'ai plus qu'une chose à vous dire maintenant, tcha. Non, c'est bon, je plaisantais. Alors, oui, déjà une des raisons primordiales qui me fait aimer ce manga, eh bien ce sont ces créatures incroyables et fascinantes que sont les kaiju. Surtout si on couple ça au style de l'auteur qui les rend vraiment incroyables, avec de superbes designs et mise en scène lors des combats. On a là vraiment le matériel pour une œuvre géniale. Mais bon, que serait un bon manga sans une bonne histoire? Alors en effet, ici, le pitch de base est assez basique. On pourrait même le comparer à celui de SNK avec le personnage principal qui est comme les monstres qu'il va affronter, le mettant même à la limite d'être un ennemi lorsqu'il perd le contrôle. Mais le caractère de Kafka est super attachant et son évolution au milieu des autres personnages est tellement cool que cela crée vraiment une ambiance que j'adore et dont je parle souvent, c'est celle d'une famille. En effet, j'aime beaucoup la cohésion qui s'est créée entre tous les personnages, ce qui mène à des chorégraphies de combat vraiment très cool. Pour conclure, allez lire Kaiju Number 8, ou regardez l'anime quand il sortira car c'est vraiment une œuvre récente masterclass à ne pas manquer. Pour retrouver Kaiju Number 8, il vous suffit d'aller en librairie. Il y a peu de tomes aujourd'hui, alors profitez-en. Enfin, en avril 2024 sortira l'anime au Japon, donc il faudra attendre je pense encore quelques mois pour que ça sorte en France. Et voilà. Tu sais maintenant quoi lire et ou relire durant les 2 prochaines semaines. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao!